Salut, je vous salue depuis vos différentes positions. Encore une fois, les États-Unis, comme d'habitude, avec leur arrogance, ont lancé une vague liste de pays africains qui sont interdits les visas aux États-Unis. Donc, il y en a plein de pays. Il y en a très peu qui sont épargnés, comme le Congo démocratique, comme le Rwanda, comme le Kenya, le Ghana, l'Afrique du Sud et peut-être les pays de Maghreb que je m'en souviens plus trop. Pour nous les autres, là en Afrique subsaharienne, au Sahel et même en Afrique de l'Ouest et l'Est de l'Afrique, on nous a interdit de visa aux États-Unis. Et tous les États, sauf les États de l'AES, je n'ai entendu aucun prononcement de ce chef d'État. Aucun. On les a bannis. En fait, on a interdit leur population de s'y rendre aux États-Unis, de demander le visa. Et ils se sont pas prononcés. À eux, ça les arrange parce que eux, ils ont, dans la plupart, de double nationalité, dans la plupart, c'est des citoyens européens, dans la plupart, ils ont leurs biens, dans la plupart, ils ont un passe-droit. Mais le sort de la population, c'est laissé au hasard. Par contre, les 3 pays de l'AES, on a bien suivi le Nigeria. Très peu de temps après, se sont prononcés. Ils ont restreint de manière brutale, sévère et dure l'entrée des citoyens américains au Niger. Et ça, c'est très bien. La réciprocité oblige. Le respect, ça s'impose, ça ne se demande pas. Et nous le savions que le Burkina Faso et le Mali, ils avaient aussi préparé leur riposte. Le Niger, c'était le premier à interdire de la même sorte les citoyens américains de rentrer au Niger. Et là, on vient de voir le Mali et le Burkina Faso qui ont aussi décidé d'interdire le visa aux citoyens américains. C'est simple comme boire de l'eau. On ne peut pas accepter que quelqu'un nous manque du respect et nous continuons à le respecter. On ne peut pas continuer à être toujours le bon samaritain parce que eux, quand ça ne les arrange pas, ils nous bannissent, ils nous écartent, ils nous empêchent. Pourquoi nous allons leur faciliter la vie? Je ne comprends pas pourquoi tous les autres membres de l'Union africaine ne se sont pas prononcés. Par contre, l'AES, bravo. L'AES, c'est vraiment l'Afrique debout, la révolution qui est en marche. Je dis toujours, si nous nous accrochons, si nous travaillons d'arrache-pied comme font les pays de l'AES, en 5-10 ans, l'Afrique sera le nouveau Eldorado. D'ailleurs, elle est déjà, malgré tous les empêchements qu'on nous cause. C'est toujours l'Eldorado. Sauf que pour nous, les autres, ils nous mettent des roues dans les bâtons pour pas que l'on avance. Mais si on se rend compte, ailleurs, il n'y a rien. Tout est là-bas. C'est pour ça qu'ils nous font la guerre. Et c'est pour ça qu'ils vendent des fausses informations matin, midi, soir. Nous accusons des pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ont rendus pauvres, mais nous sommes les plus riches. Je ne vais pas trop m'allonger. Je vais mettre une courte vidéo pour que vous puissiez suivre. Et je vous invite de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Abonnez-vous en masse pour qu'on puisse grandir. Je vous souhaite une très belle année 2026 et que cette année nous apporte beaucoup de joie, que l'AES se maintienne debout, ferme et solide et que d'autres Africains se réveillent pour s'allier à cette grande bataille qu'est la nôtre. Qu'on puisse se déchaîner d'une fois pour toutes, qu'on puisse vivre pleinement, jouir de nos sols, de notre belle patrie, de notre beau continent, l'Afrique. Nous sommes ensemble.